Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve en ce mercredi, comme d'habitude, pour le moyen d'échange du mercredi. Mais avant, j'espère que vous avez passé un bon Noël, que tout s'est bien passé pour vous. Et du coup, pour le moyen d'échange de ce mercredi, on va faire quelque chose de différent. D'habitude, je vous fais des moyens d'échange qui existent. Or là, il n'existe pas. Le but, ça va être de l'inventer. Hein. Donc, Patricia, en fait, m'a dit, quand je lui ai montré, alors, là, vu que on n'est pas encore Noël quand je vous fais la vidéo, j'ai encore le cadeau de ma nièce. Donc, vous voyez, je lui ai fait ça. Elle est fan de Demon Slayer. Moi, elle l'aura vu forcément. Hop, regardez. Hop, vous voyez. Je lui ai fait ça et vous voyez, ça fait un style de BD. Et quand j'ai montré à Patricia, elle m'a dit « Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de moyen d'échange en forme de BD. » Et bien, je lui ai dit du tac au tac, si on le faisait. Donc, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et si ça vous plaît, eh ben, ce sera encore plus cool. Comme ça, ben, on aura un nouveau moyen d'échange qui existera dans le scrap. Donc ça va s'appeler BD Scrap, hein, tout simplement. Et le but, ça va être sur un papier de 9,9 par 21 cm de faire une BD. Attention, une BD, pas non plus des bulles et les prénoms, les noms. Si vous voulez le faire et que vous savez le faire, tac au tac. Hein. Mais c'est pas le but forcément de base. Donc, moi, j'ai pris 2 papiers. Je les ai doublés parce que je veux que ce soit épais. Mais c'est pas obligatoire. Franchement, une feuille suffit. C'est juste que moi, j'ai envie. Alors, on a fait 2-3 obligations qui sont très légères. On va avoir la première obligation qui va être de mettre une bordure blanche de 0,5 cm sur le pourtour. Jusque-là, c'est raisonnable. Et la deuxième obligation, ça va être de faire minimum 3 cases. C'est minimum. Vous pouvez en faire beaucoup plus. Vous pouvez en faire 3. Et que ça raconte une histoire quand même, un tout petit peu. Une petite histoire légère. Alors, j'ai 2 exemples. Donc, Patricia en a fait un que j'ai photographié puisque du coup, je ne l'ai pas sur moi, forcément. Vous voyez, donc là, il y a la bordure blanche de 0,5. Elle a fait ses cases avec de la dentelle. Les cases, c'est pareil, vous pouvez les faire avec de la dentelle, du washi, du papier, ce que vous voulez. Après, la bordure blanche, si vous voulez la faire rose, bleu, vert, marron, vous faites comme vous voulez. C'est là blanc parce que voilà, on a laissé le blanc, le basique. Mais vous faites vraiment à votre goût. Le fond, vous pouvez mettre des papiers déco, de la patouille, ce que vous voulez. C'est vraiment libre choix, quoi. Le seul truc, c'est voilà, les 3 cases et la bordure. Donc là, vous voyez, elle a laissé blanc le fond. Et son histoire, c'est un petit papin d'épices qui a des pancakes ou des gâteaux de Noël. Et du coup, il va pour manger les gâteaux. Il a commencé à en manger quelques-uns. Et puis, ben, le bonhomme de neige, il les a finis. Voilà, c'est tout simple. C'est une petite histoire. Ça raconte une histoire. Et pour ma part, moi, j'ai fait... Alors, c'est un peu plus imaginaire, le mien. Hop, ça part en sucette. Hein. L'histoire, c'est l'histoire d'une fée. Alors, je vous avoue qu'à la base, ça devait être l'histoire du papillon, mais ne voulant pas faire la chenille parce que j'étais pas inspirée, ben, la fée, le papillon se transforme en fée. Hein. Donc voilà, on a le cocon avec l'arbre. Moi, j'ai utilisé des bruchots pour le fond. Donc le cocon, il se transforme en papillon qui va butiner les fleurs. Et à la fin, c'est la petite fée qui va sur les fleurs. Vous voyez, tout simple. Il y a des cases, 3 cases. C'est pareil, moi par exemple, j'ai voulu laisser les 0,5 en case. Et j'ai fait une bordure blanche. J'ai fait la même bordure en fait.
Vous pouvez les faire droite, triangle, en zigzag, vous pouvez faire comme vous voulez les cases. C'est voilà, c'est vraiment pas obligatoire que ce soit droit. Donc voilà les devants et les dos. Alors je cache les infos, mais les dos, j'ai fait des dos que vous pourrez imprimer aussi, donc avec le titre, le date de la créa, la date de la réception pour la personne qui le reçoit, donc il y a nom, prénom, adresse. On a la date de naissance, les couleurs préférées, les styles de scrap préférés, le défi bonus. Alors le défi bonus, par exemple, ici, j'ai mis défi bonus au fil des saisons. Ça veut dire que par exemple, la personne qui le reçoit, si elle a envie de faire le défi bonus, et bien par exemple, sa BD scrap, et ben ce sera au fil des saisons. C'est bonus, on n'est pas obligé de le faire non plus, c'est juste pour mettre un petit peu de piment dans la soupe. Et ensuite un petit mot pour écrire un petit mot tout simple. Et ce sera pareil que les kiss, on va rester sur l'ordre. Par exemple là c'est le numéro 1. Le prochain que je vais faire, donc celui que je vais faire avec vous, ce sera le numéro 2. Et ainsi de suite. Donc, on va passer à la création. Donc je suis partie sur quelque chose de très simple encore. J'ai ma base. Ça c'est ma base. Je vais, moi, utiliser les bruchots encore. Donc, pour utiliser les bruchots, enfin, pour que je délimite mes cases surtout, je vais venir faire mes 0,5 un peu partout pour être sûr de ne pas les oublier. Hop. Après, on a voulu que ça reste simple et quand même qu'il n'y ait pas trop d'obligations, à part bien sûr 2-3 comme la taille ou les cases. Pour que ça reste vraiment accessible à tout le monde. Par exemple, si vous ne savez pas quoi faire, rien ne vous empêche d'imprimer presque une BD et puis de la coller. Hein. Donc c'est même accessible aux enfants. Et puis ça fait travailler l'imagination des enfants, par exemple. Donc c'est toujours sympa. Même pour nous, parce que du coup ça nous fait aussi travailler notre imagination, ce qui n'est pas négligeable. On a toujours besoin d'un peu d'imaginaire. Hop. Vous voyez, je fais mes contours à 0,5. D'ailleurs, bon, c'est pas grave. Je vais utiliser celui-ci en pas base. À la base, ça devait être la base, mais ça va être, vous allez voir, ma pas base. Qu'est-ce qu'elle raconte? Hop. Comme ceci. Voilà, j'ai fait mes traits de 0,5 partout. Alors, par exemple, je vais avoir ma fleur de cerisier qui va venir ici. Donc, ma case, je veux qu'elle soit... Ouais, comme ça, c'est pas mal. Hop, je vais les faire encore en traviole, j'aime bien. Donc ça s'arrête là. Hop. J'aime bien aussi le 0,5, je trouve que ça donne un effet d'épaisseur. Vous allez voir pourquoi. Parce que là, du coup, il y a 2 épaisseurs sur le papier. Et en fait, ça là, je fais mon gabarit. Hop. Le temple. On va dire qu'il va là. Et la petite bonne dame. Ah. Donc le temple va devoir un peu dépasser comme la bonne dame. Quoique. Il
il va falloir que je réduise un peu le temple. Et la bonne dame, hop, on va venir faire un trait par là. Vous voyez, j'ai même pas de trait spécifique, je l'ai fait vraiment comme j'ai envie. Alors on a le droit de dépasser sur le blanc. Bon, le but c'est pas aller non plus sur la case d'à côté, mais c'est pas interdit de passer sur le blanc ou sur votre ruban ou autre. Vous voyez là par exemple la bonne dame elle va dépasser un petit peu, c'est pas grave. Le seul truc c'est faut pas que ça dépasse de la carte. Voilà. Donc j'ai fait mes cases. Ce que je vais venir faire, c'est je vais venir les évider. Comme ça, en fait, je garde ma base. Alors, vous voyez, j'y vais même pas avec une règle. Franchement, même si c'est pas non plus droit, comme je vous ai dit, c'est pas grave. Donc, on se prend pas la tête. Là, moi, je fais les épaisseurs de 0,5. Mais par exemple, si vous voulez le faire au washi, par exemple, je sais pas moi, je vais prendre celui-ci. Vous pouvez faire des bandes de 2 cm. Hein. Moi, j'ai fait 0,5, mais vous faites des bandes de la dimension que vous voulez. C'est pas obligatoire que ça fasse 0,5. C'est pour ça, c'est quand même assez libre service pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément une taille de washi de 0,5 ou une taille de bidule de... Comme ça au moins. Hop. Donc ça ressemble un peu à un mood board, hein. Sauf que ça reste sur une petite taille. Oh, plutôt qu'un format A4 ou... Voilà, c'est plus un format BD, quoi. Hop. On évite les cases. Donc voilà, j'en ai évidé une. Je vais évider les deux autres hors écran quand même, que ça prenne pas 2 heures. Donc on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai fini d'évider. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette fois-ci ma base. Je vais placer mes carrés sur ma base. Ouais, on va changer de sens. À la base, je l'ai coupé comme ça et je l'avais inventé comme ça. Et puis là, j'ai envie de le retourner. C'est l'avantage, c'est qu'on peut faire dans le sens qu'on veut. Hop. Alors, je me mets bien partout. Voilà. Et ce que je vais venir faire, c'est... je suis en train de réfléchir. Est-ce que je ferai pas tout de la même couleur? Moi, si. Si. Alors, est-ce que j'ai rose red? Parfait. J'ai celui qu'il me faut. Je vais faire pareil que l'autre, au bruchot. Voilà. Et on va venir faire... j'ai perdu mon pipit. J'ai envie de vous dire comme d'habitude. Hop. Alors, est-ce qu'il va y avoir assez d'eau? Ah, ça pchit.
Ah, il y a des endroits où ça pchite pas bien. Je vais remplir ça d'eau. Hop, voilà, c'est rempli d'eau, ça devrait mieux marcher. Effectivement. Ouais, c'est pas mal. Je vais sécher hors écran pour éviter le bruit et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fait mon fond, je l'ai séché. On obtient un rendu assez sympa et je vais venir coller ça dessus. Comme ça, j'ai mes délimitations. Ce que j'avais fait pour... Hop, si, comme par exemple celui-ci, et que vous utilisez des bruchons, vous voulez faire 2 ou même 3 couleurs séparées, ce que j'ai fait, c'est que j'avais retracé mes cases, et ensuite j'avais mis du washi, 2 bandes de washi assez épaisses, pour éviter, ou par exemple du scotch de masquage de chez Action, là, le violet, pour éviter d'abîmer. Et comme ça, vous pouvez, avec la délimitation, changer vos couleurs sans abîmer les autres couleurs. Ou même si vous voulez le faire avec, je sais pas moi, des distress ou même les encres Action. Comme ça, ça vous évite de déborder si vous ne le voulez pas. Alors, hop, on va venir coller la base de la BD. Alors, comme j'ai... Oh, voilà, le dos par contre est dégueulasse. Faut pas dire. On le cachera avec les étiquettes. Hop. Donc voilà, j'ai mes cases délimitées. Et je vais pouvoir venir faire mes... ce que j'avais eu dans l'idée. Donc je voulais mettre ici la fleur de cerisier. Enfin l'arbre cerisier. Ah, je savais bien que j'avais une petite épingle. Comme d'habitude, ça se rebouche. Hop. Comme ceci, je vais venir... Ouais, je vais dépasser un petit peu. J'ai envie. Hop. Alors, je ne l'ai pas fait. C'est pas grave. On va poursuivre la branche jusqu'au petit... puisqu'elle n'était pas poursuivie. Pour le temple, du coup, je l'ai un peu détouré beaucoup pour pouvoir le placer ici. Ou ici. Ouais, mais je vais mettre la bonne dame là. Donc le temple, je vais le mettre ici. Et ça s'est rebouché. Donc merci encore Sylvie pour tes tamponnages, tu vois, ils servent. Hop. Je vais venir mettre le temple du coup par là. Ah bah, je vais le coller là, le pont. Comme ça, j'ai le pont qui est
couper, mais on sait pourquoi. Oh non, ça a débavé. Oh, ça a bavé. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. En plus, ça, si ça bave avec le bruit chaud, ça se réactive, quoi. Donc, il faut quand même faire attention à pas tout abîmer. Ce serait dommage. Hop. Je vais mettre la bonne dame. Par ici, comme ça, elle dépasse pas sur l'autre case non plus. Et vous vous dites, mais là, il n'y a pas d'histoire. Et c'est normal, parce que l'histoire, elle n'est pas encore arrivée. Mais vous devez vous douter de l'histoire. Et je vais utiliser encore les magnifiques cadeaux de Sylvie. C'est ça l'histoire. Hop. Du coup, comme on peut aller sur du 3D, ça va être sympa. Ça va mettre du relief. Ah, par contre, du coup, j'ai le collant qui est resté collé. Hop. C'est pas grave. Alors, est-ce que ça va tenir? Non, je pense que je vais enlever le collant parce qu'autrement, je suis pas sûre que ça tienne. Vu que la mousse, elle n'est pas droite. Voilà, au moins la mettre un peu plus droite. Et je vais le mettre plus par là. Hop. Plus ici. Non. Alors, est-ce que je vais réussir à scalper la mousse? En faisant attention de ne pas abîmer la jolie fleur, surtout. Voilà. Et du coup, je vais mettre un peu partout de la colle. Comme ça tiendra mieux. Hop. Ah bah celui-là, il était plus facile à enlever. Hop. Et le dernier. Un peu géante la pétale, mais ça c'est pas grave. C'est de l'art. Et voilà, en fait c'est l'envol d'un petit sakura. Donc d'une pétale qui est partie de l'arbre, qui s'en va, qui passe par le temple puisqu'elle n'est pas loin. Et elle atterrit dans la main de la madame. Un petit sentiment. Parce que c'est quand même plus joli avec un sentiment. Et je pense que je vais utiliser tous les sentiments
que Sylvie m'a donné, si ça continue. Ah, attendez. J'ai peut-être un sentiment sympa par là. Maintenant que j'ai à peu près commencé à ranger un peu. Ah ben oui, un peu beaucoup. C'est pas mal. Ça fait penser aux pensées. Enfin, au jeu des pétales. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Et pas du tout. C'est parfait pour une petite fleur. Hop. Oh, c'est mieux, je suis contente. Une nouvelle armoire, je peux ranger. Et je vais mettre ça par là. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il faut mettre un petit sentiment. Après, vous faites le sentiment que vous voulez. Mais qu'il y a un petit sentiment quand même que ça fasse BD un minimum. Puisque les BD, généralement, ils parlent même s'ils font ah ou. Yata, yata. Je lis pas beaucoup de BD, c'est pour ça. Hop, comme d'habitude, hein, vous me connaissez, moi et mes zigouigouis. Hein. Eh ben, ça change pas là. Je les fais aussi. J'aime les zigouigouis, donc je fais des zigouigouis. Mais c'est pas obligatoire. C'est au goût de chacun. Hop. On va en faire un là. On va en faire un là. Un ici, un par ici et un par ici. Comme ça, en même temps, ça délimite encore plus les cases. Je trouve que ça donne un... Ben, comme je vous dis à chaque fois, hein, ça donne un relief, une matière à la créa. C'est ce que j'aime bien là-dedans. C'est qu'en fait, ça met plus en valeur le contenu qu'il y a dans le cadre que sans. Vous voyez, là, il n'y en a pas. Et le fait de le mettre, même si c'est pas droit, on y va à la va-vite ou autre. Oh, sans faire exprès, regardez, ça fait des fleurs. Vous voyez la différence? Je trouve que ça habille beaucoup plus le cadre. Et voilà. Alors, on peut y mettre des strass, on met pas de strass, on fait ce qu'on veut. Moi, j'ai envie d'en mettre. Donc, je vais en mettre. Je vais en mettre 3 ici. Je vais en mettre 3 ici, j'ai dit. Je cherche ma pince. Ouais, je vais mettre ceux-là. Des moyens. Un. Perdu. Il y en a un qui m'a attaqué. Ah bah il est là. Je l'ai retrouvé. Hop. 2. Je sais que j'en avais perdu un ici aussi hier. On ne perd rien. On récupère. Hop. Ensuite, je vais en mettre 3
Pas là. Hein. Oh. Peut-être été un peu fort sur la colle là. Mais c'est pas grave. Hop. Et 3. Et je vais en mettre 3 ici. Mais je vais changer le sens. Comme ça fait vraiment comme si c'était des cartes séparées, mais en même temps, c'est la même histoire. C'est ce que j'aime. Hop. Et allez. Et voilà le résultat final. Je trouve ça assez mignon. J'aime beaucoup. Et ça fait vraiment BD, je trouve. Et c'est ce que j'aime bien dans ce qui est... Vous voyez? Hop. J'aime beaucoup. Puis ça fait un beau format. Comme ça, on peut quand même mettre des grosses choses. Vous voyez, par exemple, le papillon, il est énorme dans celui-là. J'aurais pas forcément pu le caler sur une ATC ou autre, que là, ben, ça passe. Et c'est ça que je trouve sympa dans ce moyen d'échange que Patricia a eu en idée. Après, on s'est fait, voilà, 2 cerveaux valent mieux qu'un. Au fur et à mesure, on a monté ça. Et du coup, ça, c'est le dos. Donc, je le remplirai avec le, comme je vous ai dit, le titre, date créa, date de réception, nom, prénom, adresse, date de naissance, les couleurs, le style, le défi bonus, le petit mot et bien sûr numéro 2. Alors, j'ai commencé, j'en ai fait quelques-uns. Comme ça, j'ai pas besoin de recopier à chaque fois. Et je sais où j'en suis surtout. Donc voilà ce moyen de d'échange qui est nouveau. Donc j'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera envie, comme nous, d'en créer plein. Parce que voilà, je trouve ça moins intéressant. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et c'est pareil, si vous avez des idées et que vous voulez vous-même créer un moyen d'échange, n'hésitez pas à me le dire par mail ou autre. Et puis on se crée un petit moyen d'échange. Donc voilà, je vous fais de gros bisous bulles. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à vendredi pour le résultat du kit Etsy. Et pour ceux qui ne regardent pas, dimanche pour les partages du dimanche et la veille du 1er janvier. Ce sera la fête. Voilà. Je vous fais des gros bisous bulles et bonne fin de journée. Bisous.